Vous avez souvent le trac avant de jouer au théâtre et au cinéma? Si c'est le cas, sachez que c'est tout à fait normal. Le trac est même très utile car il apporte une petite montée d'adrénaline qui permet de faire face à l'enjeu. Mais attention, si le trac est trop important, vous risquez d'être débordé. Voici la suite de la première vidéo sur toutes les méthodes qui existent pour lutter contre le trac. Voici donc 5 méthodes supplémentaires pour réduire votre trac. Tout d'abord, apprenez à vous relaxer. Alors, il existe au XXe siècle en Occident 2 grandes approches de la relaxation. La première s'appelle le training autogène et elle nous vient de l'allemand Schulz. Ça consiste à partir du mental pour détendre le corps. Et je suis sûr que vous connaissez cette méthode parce que vous avez tous entendu « mon corps est lourd, mon corps est calme, mon corps est chaud ». Vous allez appliquer ces 3 phrases à tous les éléments du corps, par exemple aux pieds. Mon pied gauche est lourd, mon pied gauche est calme, mon pied gauche est chaud. Et vous allez le faire 3 fois de suite. Vous pouvez le faire ensuite pour le mollet, puis pour la cuisse, etc. Mais vous pouvez aussi le faire directement pour toute la jambe gauche, ou pour les 2 jambes. Mes 2 jambes sont lourdes, mes 2 jambes sont calmes, mes 2 jambes sont chaudes. La deuxième approche, qu'on appelle la relaxation progressive de l'américain Jacobson, consiste au contraire à partir du corps, du physique, pour détendre le mental, la tête. Car vous savez que toutes les tensions sont à la fois physiques et mentales. Alors le principe est très simple, vous allez relâcher, détendre tous les muscles du corps les uns après les autres. Quand je dis tous les muscles du corps, vous pouvez bien entendu travailler par groupe de muscles. Prenons un exemple. Prenons ma main et mon avant-bras. Je vais donc contracter ma main et mon avant-bras sur l'inspiration. Puis je vais les relâcher sur l'expiration. Et je vais le faire 3 fois de suite. Vous allez appliquer cette méthode-là à l'ensemble des muscles ou des groupes de muscles du corps. En détendant le physique, vous allez ainsi pouvoir détendre le mental. Alors ces 2 approches demandent un petit peu d'entraînement, mais ensuite vous n'aurez besoin que de 2 minutes pour les mettre en œuvre. Et puis c'est surtout efficacité garantie pour vous détendre très rapidement. Voici les paroles de Jerzy Grotowski, l'un des plus grands hommes de théâtre du XXe siècle. Stanislavski a dit que l'acteur, à cause du trac, a un certain point dans le corps où les contractions inutiles commencent. Par exemple, certains acteurs contractent le muscle du front, un autre acteur contracte les épaules, un autre le cou, un autre quelque part plus bas dans le dos, un autre les jambes, etc. Et si vous pouvez relâcher votre point de départ des contractions artificielles, il se peut que les autres contractions inutiles se relâchent aussi. Par exemple, si chez vous, quand vous avez le trac, les contractions démarrent là sur le front, alors si vous relâchez là, les contractions superflues dans tout le corps pour un moment disparaissent. 6e méthode, visualisez votre réussite. On retrouve la visualisation dans différentes approches. Le training autogène de Schulz, qu'on vient de voir, l'hypnose, la sophrologie, la PNL, programmation neurolinguistique, la méthode Vitose, etc. Visualiser, c'est quoi exactement? C'est travailler mentalement plutôt que de travailler en vrai. Les avantages? On peut le faire partout et tout le temps. Comment ça marche? Le stress, le trac, fonctionne au niveau inconscient. C'est pour ça que vous pouvez y mettre toute la volonté du monde ou chercher à le raisonner consciemment, rien n'y fera. La visualisation, par contre, c'est-à-dire l'utilisation d'images mentales, c'est une méthode qui permet de faire passer l'information directement au niveau inconscient. Grâce aux images que vous allez créer et utiliser, vous allez donc reprogrammer votre cerveau en créant de nouveaux conditionnements mentaux. Sachez que le cerveau peut être influencé et même dupé. Il confond la réalité et l'imaginaire, tout simplement parce que ce sont les mêmes zones cérébrales qui s'activent dans les 2 cas. Du coup, il ne va pas faire la différence entre une scène que vous allez jouer juste dans votre tête, en imagination, et une scène que vous allez réellement jouer devant un public. Bonne nouvelle, ça veut donc dire que la visualisation peut préparer votre cerveau au fait que tout va bien se passer quand vous allez jouer sur scène ou devant une caméra, lors d'une audition ou un casting. Juste en imaginant jouer parfaitement votre scène sans avoir le trac, votre cerveau croira que vous êtes vraiment en train de la jouer en étant parfaitement détendu. Ça peut paraître incroyable, mais il ne s'agit pas là d'une simple croyance. On parle bien de nombreuses études scientifiques qui ont été faites dans le domaine des sciences cognitives et des neurosciences. Et d'ailleurs, c'est une technique qui est très utilisée depuis de nombreuses années pour l'entraînement et la préparation mentale des sportifs de haut niveau.
Et pour vous dire jusqu'où ça va, sachez que les cordes vocales font exactement les mêmes mouvements, qu'on dise le texte à voix haute, ou alors que l'on se contente tout simplement de lire le texte, c'est-à-dire de se le dire dans sa tête. Bref, essayez la visualisation, c'est un outil vraiment très étonnant et surtout qui marche vraiment. Septièmement, la PNL et l'auto-hypnose. La programmation neurolinguistique et l'hypnose ericksonienne proposent également des techniques très intéressantes pour apaiser le trac. Je pense par exemple au recadrage de croyances, aux sous-modalités, à ce qu'on appelle aussi les modes associés ou dissociés, etc. Parmi ces techniques, on trouve l'ancrage, qui s'inspire directement du fameux conditionnement du russe Pavlov. Vous savez, c'est l'histoire de ce chien qui salivait à chaque fois que Pavlov lui apportait de la nourriture. En même temps qu'il lui apportait de la nourriture, il a eu l'idée de faire sonner une cloche. Et à un certain moment, il a décidé de ne plus apporter la nourriture et de se contenter de faire sonner la cloche. Et il s'est aperçu que le chien continuait à saliver. Le chien avait fait une association entre le son de la cloche et la nourriture. Il s'agit du principe du réflexe conditionné, qui est un mécanisme automatique et inconscient. L'exemple le plus connu, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Vous sentez une odeur et vous replongez directement en enfance. Et alors là, l'idée, pour vous qui avez le trac, c'est d'associer un élément avec un sentiment de calme et de détente. Concrètement, le principe va être de définir cet élément, qu'on appelle une ancre. Ça peut être un goût, une odeur, un son, un geste. On va rattacher donc cette ancre au niveau neurologique à un état positif. Là, en l'occurrence, on recherche plutôt de la sérénité, du calme, de la confiance en soi. La méthode pour créer l'ancrage n'est pas simple. Il faut d'abord arriver à un état avancé de détente pour pouvoir d'abord désactiver l'ancre qui est à l'origine du trac et pour pouvoir ensuite la remplacer par celle qui va générer un état positif. Alors si cette approche vous intéresse, l'ayant pratiqué moi-même, je vous conseille vivement de le faire avec un spécialiste, c'est-à-dire par exemple un hypnothérapeute ou un praticien en PNL. Sinon, le résultat risque quand même d'être assez décevant. Méthode numéro 8, pratiquer la méditation ou la méthode Vitose. Notre mental a cette capacité extraordinaire, mais parfois gênante, de pouvoir se projeter dans le futur ou dans le passé. La méditation de pleine conscience a pour objectif, entre autres, de nous ramener à ici et maintenant, c'est-à-dire à l'instant présent. Son intérêt est donc d'éliminer toutes ces pensées d'anticipation qui prédisent des catastrophes et génèrent du trac. Car oui, 99% des peurs sont des peurs d'anticipation. J'ai peur d'oublier mon texte, j'ai peur que le public me trouve nul, j'ai peur d'oublier de jouer l'effet de voix que m'a demandé de faire le metteur en scène, j'ai peur de ne pas plaire au réalisateur ou au directeur de casting, etc., etc. Toutefois, comme dit Mark Twain, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes dans la vie dont la plupart ne se sont jamais produites. La méditation, qui nous ramène dans l'instant présent, peut aussi être très utile et intéressante dans le cas où, après avoir prononcé une phrase, quand vous jouez, vous continuez quand même à penser à cette phrase, tout simplement parce que, par exemple, vous culpabilisez d'avoir raté tel ou tel effet sur cette phrase. Le metteur en scène contemporain anglais Declan Donnellan nous dit « La peur gouverne le futur sous le masque de l'anxiété et le passé sous celui de la culpabilité. La peur du trou de mémoire en est une parfaite illustration. C'est au moment précis où je rejette, j'éloigne le présent pour jeter un œil sur le passé ou le futur, que s'ouvre la porte par laquelle s'engouffre immédiatement la peur. La peur ne peut respirer tant que l'acteur reste présent. Tous les problèmes de blocage se résolvent au présent. » La méthode Vitose se rapproche de la méditation en ce sens qu'elle cherche à développer la présence à soi, à son environnement et à l'autre. Elle permet ainsi d'arrêter la dispersion mentale et de revenir à l'instant présent. En gros, de reprendre la main sur le contrôle cérébral. Ce qui ne peut être que bénéfique pour la pratique du jeu, que ce soit face à un public ou devant une caméra. Enfin, neuvièmement, prenez soin de votre corps. Vous mettre dans les meilleures conditions pour jouer peut réduire l'apparition du trac. Voici quelques petits trucs très utiles. Alors tout d'abord, faites attention à ce que vous mangez quand vous jouez au théâtre. Mais également au cinéma, où en général, sur les plateaux de tournage, on trouve des tables de régie qui sont plutôt bien garnies en gâteaux et en sucreries. Et je vous rappelle que les sucres rapides créent des pics d'énergie qui sont très vite suivis par des périodes de fatigue. Comme le trac dessèche la bouche,
pensez à avoir toujours une bouteille d'eau derrière le rideau de scène, ou alors à proximité quand vous êtes sur un plateau de tournage. Sachez que le café met 30 minutes pour faire effet. Donc les études sont claires, ça améliore la concentration, mais il ne faut pas non plus en abuser, sinon il y en a certains parmi vous qui risquent de passer beaucoup de temps aux toilettes. Pratiquez une activité physique. N'oubliez pas que votre métier d'actrice ou d'acteur met en jeu tout votre corps. De plus, sachez que les endorphines qui sont libérées pendant l'activité physique sont un excellent régulateur du stress. Pensez également à suffisamment dormir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une sieste pendant la journée, c'est très efficace. Mais pas de plus de 30 minutes, parce qu'après vous allez tomber dans ce qu'on appelle le sommeil lent profond. Et pensez bien à faire cette sieste au minimum 1 heure ou 2 heures avant de jouer, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Pour résumer cette deuxième vidéo sur les outils anti-trac, relaxez-vous avec Schultz et Jacobson, visualisez votre scène de façon positive, utilisez les techniques de la PNL et de l'hypnose, pratiquez la méditation pour ramener votre attention au présent, et enfin, soignez votre hygiène de vie, c'est-à-dire mangez bien, faites de l'activité physique et reposez-vous. Pour conclure, n'oubliez pas que les plus grandes actrices et les plus grands acteurs sont également sujets au trac, et même après 30 ans de métier. Que ressentir du trac, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Et qu'il peut même être très utile pour vous mettre à la hauteur de l'enjeu. Donc, ne cherchez pas à éliminer le trac, parce que ça c'est impossible, mais plutôt à le contrôler pour le mettre à votre service. Être gêné par le trac n'est pas une fatalité. Dans ces 2 vidéos, on a abordé plus d'une dizaine de méthodes pour réduire le trac. Maintenant, c'est à vous de les tester et de voir quels sont les outils qui vous conviennent le mieux et de les adapter à votre personne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur les méthodes et les outils sur le trac, vous retrouverez un lien dans la description juste en dessous. Je vous mets également un deuxième lien pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui concerne l'apprentissage du texte. Vous pouvez, si vous souhaitez me soutenir et m'aider, liker et partager, ça booste la chaîne. Et puis vous abonner bien entendu, et n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires et à me poser des questions. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.